Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans le monde du lifestyle avec le numéro du 11-12 décembre de 7 Days Lifestyle. Mhm. Préparez-vous pour un voyage fascinant des rituels beauté ancestraux du Maroc au renouveau vibrant de Paris. Ah oui, ce numéro est une véritable pépite. On va explorer des thèmes riches et variés et j'ai hâte de partager mes observations avec vous. On commence notre exploration avec une personnalité qui m'a vraiment intrigué. Oui. Ezgi Aslan, une influenceuse turque qui fait sensation sur les réseaux sociaux, Hmm. en mettant en avant les rituels beauté traditionnels du Maroc. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle attire des millions de followers, avec une approche minimaliste et authentique. Oui. Pas de produits chimiques sophistiqués. Bien. Elle utilise des ingrédients naturels et ancestraux. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que sa démarche va bien au-delà de simples conseils beauté. En utilisant le col pour intensifier le regard, l'accar, elle fascie une poudre de coquelicot, comme blush et rouge à lèvres, ou encore un mélange d'huile d'argan et d'eau de rose pour teinter les lèvres. Elle nous transporte au cœur de la culture marocaine. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Oui, Est-ce que ces ingrédients ont une signification particulière au Maroc? Par exemple, l'huile d'argan, est-ce qu'elle est liée à des traditions berbères spécifiques? absolument. L'huile d'argan est un véritable trésor du Maroc, produite depuis des siècles par les femmes berbères. Ah, Elle est utilisée aussi bien pour ses propriétés cosmétiques que pour ses vertus culinaires et médicinales. donc Ezgi Aslan ne se contente pas de partager des astuces beauté. Elle nous ouvre les portes d'un patrimoine culturel riche et précieux. Tout à fait. Et dans un monde où l'uniformisation culturelle est omniprésente, cette volonté de préserver et de valoriser les traditions ancestrales est essentielle. Et en parlant de patrimoine, 7 Days Lifestyle nous emmène aussi à Paris avec un article sur la réouverture de Notre-Dame. Imaginez un livre d'or en ligne a été lancé pour marquer cet événement historique. Oui, c'est un symbole fort de résilience et de renaissance. Après l'incendie dévastateur de 2019, oui, la reconstruction de Notre-Dame a mobilisé des efforts considérables. C'est une véritable victoire collective. Exactement. Et la mise en place d'un livre d'or en ligne témoigne de l'impact émotionnel profond que cet édifice a sur les gens bien au-delà des frontières françaises. C'est un lieu chargé d'histoire, de spiritualité, de beauté architecturale. Sa réouverture est un message d'espoir, un rappel que même après les épreuves les plus difficiles, la vie peut renaître et s'épanouir. Avant de plonger plus en profondeur dans ces sujets passionnants, on va faire un petit tour d'horizon des autres brèves lifestyles de ce numéro. D'accord. On a parlé de beauté de patrimoine, mais Saturday's Lifestyle, c'est aussi un concentré d'actualité et de conseils pratiques. Oui, il y a des informations sur le rappeur El Grand Toto qui fera face à la justice en janvier à Casablanca pour une affaire de diffamation et d'atteinte à la pudeur. Le retour sur scène de la chanteuse Basma Boussi après sa séparation avec Temer Rosny et même des astuces pour sécher rapidement des chaussures mouillées et éliminer les mauvaises odeurs. Ah oui, les astuces pratiques, c'est toujours utile. 7 Days Lifestyle nous rappelle aussi l'importance de régler notre congélateur à moins 18 degrés au-dessus pour une conservation optimale des aliments. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui font la différence. Tout à fait. Et pour ceux qui ronflent la nuit, le magazine conseille de surélever la tête avec un oreiller ergonomique pour dégager les voies respiratoires. Des solutions simples et efficaces pour améliorer notre quotidien. Et justement, en parlant de solutions simples et efficaces, je voudrais revenir à Ezgi Aslan. Oui, Ce qui me frappe chez elle, c'est qu'elle nous montre que la beauté peut être à la fois accessible et authentique. absolument. Elle nous invite à nous reconnecter à des traditions ancestrales, à des ingrédients naturels et à des gestes simples. C'est une véritable invitation à ralentir, à prendre soin de soi et à célébrer sa propre beauté. C'est d'une approche vraiment inspirante. Oui, On a l'impression qu'elle nous encourage à explorer la richesse de notre propre culture et à puiser dans ses traditions pour enrichir notre vie quotidienne. tout à fait. Et c'est peut-être ça le message le plus important de ce numéro de 7 Days Lifestyle, s'ouvrir à la découverte, à l'inspiration et à l'émerveillement. Oui, Que ce soit à travers des voyages, des rencontres ou tout simplement en explorant les trésors cachés de notre propre culture. absolument. Et en parlant d'exploration, je suis curieuse de découvrir ce que 7 Days Lifestyle nous réserve d'autres prêts pour la suite. Avec plaisir, allons-y. On dirait qu'on observe une vraie tendance au retour aux sources dans ce numéro de 7 Days Lifestyle, vous ne trouvez pas? Entre les rituels beauté d'Ezgi Aslan, la reconstruction de Notre-Dame et même le retour de Basma Boussi sur scène, il y a cette envie de se reconnecter à l'essentiel, à ce qui traverse le temps. C'est vrai, vous avez raison, c'est comme un fil rouge qui relie tous ces sujets. On est dans un monde qui va à 100 à l'heure, avec la technologie qui évolue sans cesse, et on ressent un besoin de se raccrocher à des valeurs plus durables, à des traditions qui ont fait leurs preuves. Absolument. La mondialisation a apporté beaucoup de choses positives, mais elle a aussi tendance à uniformiser les cultures.
Ce retour aux sources, c'est peut-être une façon de réaffirmer son identité, de célébrer ses racines et de préserver ce qui nous rend uniques. Et justement, en parlant de racines et d'identité, la réouverture de Notre-Dame, c'est l'incarnation même de cette résilience. On parle d'un édifice qui a traversé des cycles d'histoire, qui a résisté aux guerres, aux révolutions, et qui a été presque détruit par un incendie. Exactement. Notre-Dame, c'est bien plus qu'une cathédrale. C'est un symbole de la France, un lieu chargé d'histoire et d'émotions pour des millions de personnes à travers le monde. Sa reconstruction, c'était un défi immense, et le fait qu'elle rouvre ses portes aujourd'hui, c'est un message d'espoir incroyable. C'est vrai, et on voit bien à travers le livre d'or en ligne que cette réouverture touche les gens profondément. Ils y partagent leurs souvenirs, leurs émotions. C'est vraiment un témoignage puissant de l'attachement que l'on peut avoir à un lieu. Et cet attachement, il est lié à l'histoire, à la beauté architecturale de Notre-Dame, mais aussi à sa dimension spirituelle. C'est un lieu qui invite au recueillement, à la contemplation, et qui transcende les religions et les cultures. D'ailleurs, puisqu'on parle de transcender les cultures, je trouve qu'Ezgi Aslan nous offre une belle leçon avec sa façon d'aborder la beauté. Elle nous invite à un véritable voyage sensoriel au cœur du Maroc, avec des ingrédients naturels, des gestes ancestraux et une approche holistique qui prend en compte le bien-être du corps et de l'esprit. Absolument. Elle nous rappelle que la beauté, ce n'est pas seulement une question d'apparence physique, c'est aussi une question d'harmonie, de respect de soi et de connexion à ses racines. Et c'est tellement important dans un monde où on nous bombarde d'images retouchées de standards de beauté irréalistes. Ezgi Aslan nous encourage à ralentir, à prendre le temps de prendre soin de nous, à apprécier notre beauté unique et authentique. C'est un message qui fait du bien et qui nous pousse à nous interroger sur nos propres habitudes. Et si on s'inspire de son exemple pour explorer les trésors de notre propre culture, quelles sont les traditions, les recettes de beauté, les savoirs ancestraux qui se cachent dans notre patrimoine familial? Excellente question. On a souvent tendance à chercher l'inspiration à l'extérieur, alors qu'il y a tellement de choses à découvrir dans notre propre culture. C'est une invitation à la curiosité, à l'exploration, à la transmission aussi. Tout à fait. Chaque culture possède des trésors uniques, des traditions précieuses, qui méritent d'être préservées et transmises aux générations futures. Et c'est en partageant ces richesses qu'on enrichit notre propre vie et qu'on contribue à un monde plus beau et plus diversifié. Et pour terminer notre exploration en beauté, 7 Days Lifestyle nous a concocté une petite section de conseils pratiques pour le quotidien. On a parlé de beauté, de culture, de société. Mais le lifestyle, c'est aussi ça. Savoir prendre soin de soi, de son intérieur, et simplifier sa vie avec des astuces futées. Ah oui, ces petites astuces, c'est toujours un plaisir à découvrir. Par exemple, l'astuce pour sécher des chaussures mouillées avec du papier journal simple, efficace, économique. Ah oui. Ou encore, les glaçons au vinaigre blanc pour neutraliser les mauvaises odeurs dans la poubelle, une solution écologique et qui marche à tous les coups. Des astuces de grand-mère qui n'ont pas pris une ride. Et puis, il y a ce conseil pour les personnes qui ronflent, surélever la tête avec un oreiller ergonomique. Des fois, il suffit d'un petit geste pour améliorer son sommeil et celui de son partenaire. Tout à fait. Et pour ceux qui veulent optimiser la conservation de leurs aliments, le magazine rappelle qu'il est important de régler son congélateur à moins de 18 degrés Celsius. Un détail qui peut faire toute la différence pour éviter le gaspillage alimentaire et préserver la qualité nutritionnelle de nos repas. C'est vrai, on n'y pense pas toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que 7 Days Lifestyle aborde le lifestyle de manière globale. On ne parle pas seulement de suivre les dernières tendances, mais de trouver un équilibre entre bien-être physique, mental et émotionnel. Absolument. C'est une vision holistique du lifestyle qui prend en compte tous les aspects de notre vie et nous encourage à adopter des habitudes saines et durables. Et cela passe aussi par l'ouverture aux autres cultures, comme on l'a vu avec Ezgi Aslan et sa passion pour les rituels de beauté marocains. Exactement. S'ouvrir aux autres cultures, c'est s'enrichir soi-même, c'est élargir ses horizons et découvrir de nouvelles façons de voir le monde et de vivre sa vie. Alors, chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers de 7 Days Lifestyle vous a inspiré. Prenez soin de vous explorer, découvrez et n'oubliez pas que le lifestyle, c'est avant tout une question d'équilibre, de choix conscient et d'harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure. On vous laisse méditer sur ces réflexions. À bientôt pour une nouvelle exploration.